Donc, bienvenue à tous pour ces méthodes de techniques de prospection et on va essayer de rentrer du mandat malgré la période. Période assez complexe, on va le dire. Alors, je vais juste un petit peu, parce que c'est vrai que ça me gêne un peu le micro là. Voilà. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Donc, période un peu complexe, on le sait, il y a beaucoup de facteurs qu'on ne maîtrise pas. Hein. On est sur un climat assez anxiogène en ce moment, on le sait. Hein. On, on a tous les nouvelles. Mais je ne sais pas, pour ceux qui ont assisté au séminaire, on avait reçu Vincent pas de meilleur réseau du coup, de la Maison des Mandataires, qui s'est montré plutôt optimiste sur le marché, et je partage son avis entièrement d'ailleurs, parce que pour plusieurs facteurs. La première, c'est que l'immobilier, c'est une passion française, on le sait. En immobilier, en France, on aime beaucoup parler immobilier. L'immobilier séduit les ménages. Il y a plus de propriétaires que de locataires en France. Bon, de toute façon, nous, on est sur les deux niches, vous me direz, mais en tout cas, dans les deux camps, on va dire, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est surtout que beaucoup de Français, en fait, de par le fait que finalement, c'est un peu le cercle vicieux, beaucoup, hein, on l'entend hein, souvent quand on pose la question pourquoi vous voulez acheter, souvent il y a des tempéraments un peu anxieux, ont besoin d'avoir un toit sur la tête. Voilà. Donc l'immobilier, c'est une passion française. Être propriétaire, c'est très français et c'est très, voilà, c'est très dans nos mœurs et dans nos gènes en France, hein, comparé à pas mal de pays d'ailleurs. Donc, déjà pour ça, je suis très confiant, puisqu'on le sait également, la densité de la population grandit d'année en année et il y a besoin de logements. Il n'y a pas assez de logements, on le sait, hein, un peu partout, surtout en zone tendue, dans les grandes villes. Hein. Bien qu'il existe des disparités entre les grandes villes et la ruralité en France, il y a quand même des pénuries, je dirais, on manque d'offres. On le sait, que ce soit sur la transaction ou la location, surtout en ce moment d'ailleurs. Donc, il y aura toujours besoin de se loger. Donc, rien que pour ça, déjà, il n'y a aucune raison. Voilà, c'est que de la spéculation. Hein. C'est toujours pareil. Hein. On n'a jamais la science infuse, hein, surtout en ce moment. Mais en tout cas, en fonction de ce qui se passe et quand on observe ce qui se passe, les chiffres sont plutôt bons également. Cette année, on part sur les chiffres. Il y a aussi un autre facteur, c'est que pendant 4 ans, alors ceux qui ont pas mal d'expérience le confirmeront, mais pendant ces 4 dernières années, surtout ces 3 dernières, mais aussi ces 4, on a explosé le nombre de transactions. On était largement au-dessus du nombre de transactions par rapport aux 15 dernières années. On dépassait le million de transactions. Et cette année aussi, normalement, on va être sur ces chiffres. On va dépasser le million, normalement. Il y a beaucoup d'études qui s'accordent et qui le confirment. Bon, encore une fois, c'est de la spéculation. Mais en tout cas, ça part dans ce sens. Donc, c'est pour cette raison aussi que je suis confiant et qu'il y a pas mal de business quand même à faire. Mais c'est vrai aussi que j'entends beaucoup d'agents qui se plaignent du manque d'offres. Alors, la question qu'on pose, c'est, oui, c'est vrai, il y a moins de biens à vendre que ces 4 dernières années. Mais est-ce que ce n'est pas ces 4 dernières années, il y en avait plus? Quand on a le recul, on peut se poser des questions en fonction des marchés et en fonction des communes, bien sûr, puisque ce n'est pas partout pareil. Bon, là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de secteurs où il n'y a pas énormément d'offres. On ressent une certaine paralysie de la part des vendeurs. Ils sont un peu dans le mode statu quo. Les banques, pas évident aussi, on le sait. Donc, sur certains secteurs aussi, on peut avoir des secteurs où certains agents, c'est le contraire. Ce n'est pas les vendeurs qui manquent, c'est les acheteurs. C'est assez rare, mais ça existe quand même sur certaines niches. Mais la majorité, quand même, effectivement, se plaignent quand même de la rareté du bien. Alors, rareté du bien, oui, c'est vrai que ça a baissé, mais pénurie, je ne suis pas forcément d'accord non plus. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup plus de concurrence qu'avant. Hein. Il y a eu beaucoup de recrutement. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, on fait attention, vous le savez. Donc, ça joue aussi la concurrence. Forcément, moins de mandats disponibles, moins de PAP peut-être. Donc, beaucoup de facteurs peuvent expliquer effectivement cette baisse un petit peu générale de l'offre.
Mais même avec cette baisse générale, on va dire légère baisse, n'oublions pas que nous avons passé 4 années de folie et que cette année va être bonne aussi de manière générale. Donc, je tiens à vous rassurer avant d'attaquer qu'il est vrai qu'il y a une anxiété générale. Bon, voilà, vous savez très bien pourquoi, hein, des facteurs qu'on ne maîtrise pas. On le ressent, mais ce n'est pas catastrophique. Loin de là. Je ne sais pas, ceux qui étaient déjà présents en 2008 à la crise des subprimes, je peux vous garantir que ce n'était pas ça. 2008, alors, 2007, il y avait eu 750. Alors voilà, en France, la moyenne des transactions, c'est plutôt ça, c'est plutôt 750 000, 800, allez, on va dire entre 750 000 et 850 000 transactions par an depuis les 20 dernières années. Maintenant, ceux qui étaient là en 2008, on est passé à 350 ou 400 000 transactions. Là, on était dans une crise. Et je peux vous garantir qu'il y a énormément d'agences qui ont mis la clé sous la porte. Là, on n'est pas du tout dans cette configuration-là. Et rappelez-vous, pour ceux qui étaient déjà présents, en France, l'année qui suivait, en 2009, ça a re-explosé. Donc, on voit bien cette passion française pour l'immobilier et on voit bien qu'en France, moi, je suis de ceux qui pensent qu'on va subir, voilà, c'est toujours en dents de scie, mais même s'il y a des crises, normalement, en tout cas, l'histoire l'a montré jusqu'à présent, normalement, en France, si on regarde un petit peu ce qui se passe dans d'autres pays, on s'en sort quand même plutôt très bien. Voilà un petit peu je voulais quand même montrer rassurant. Cette année, concurrence importante, d'où une dilution des mandats. Ouais, c'est ça. Certes, un peu moins de vendeurs, mais il y en aura toujours. C'est exactement ça. Il y a une dilution des vendeurs qui est expliquée par le recrutement massif. Alors, on ne va pas citer de nom, mais quand vous avez des réseaux qui vous mettent, genre, en caricaturant, 40 débutants sur une commune de 2000 habitants, voilà, bon là je caricature, hein. Mais ça ne poserait pas de problème pour certains réseaux. Même si chaque agent individuellement va vous faire 2 ventes dans l'année, si vous multipliez ça par le nombre d'agents, ça fait un gros manque à gagner en réalité. Bon, Dieu merci, l'histoire montre aussi que les plus professionnels s'en sortent toujours. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Aujourd'hui, on va voir des méthodes. On va essayer de définir des méthodes que vous connaissez tous déjà, mais une bonne piqûre de rappel ne fera pas de mal. Sur les méthodes de prospection, on va dire à court et moyen terme. On va un peu tout rebalayer. On va commencer justement par ça. Alors, avant d'attaquer sur les... alors, il semblerait que beaucoup plus de vendeurs souhaitent vendre par eux-mêmes. Effectivement, vous avez en moyenne entre 70 et 80% des vendeurs en France qui souhaitent tenter leur chance par eux-mêmes. Mais seuls 20% y arrivent en réalité. Et sur la majorité des gens qui souhaitent vendre seuls, eh bien, vous avez 80% au moins des biens qui sont en agence. Voilà, quand vous appelez une pige, par exemple, vous avez 80% de chance, à part pour les piges peut-être qui sont très chaudes, et encore, pour que le bien soit en agence. Voilà, donc la concurrence du PAP ne m'a jamais effrayé. C'est une vraie concurrence, je suis d'accord. Mais Dieu merci, beaucoup de leviers sont à notre disposition pour... après, c'est du traitement des objections. Voilà. Alors, il y a aussi un point important sur votre prospection. Alors, quand je vais employer le mot prospection, c'est l'ensemble des techniques et des outils et des moyens, tout ce que vous pouvez faire, on va dire, en tant qu'être humain, on va dire, pour générer des contacts. D'accord? Donc, en prospection, en préambule, je tiens aussi à vous dire un phénomène très important également, que ce n'est pas une action qui va faire que vous allez générer du contact. Enfin, c'est rare. Vous allez avoir de la chance. Voilà. Aujourd'hui, vous vous dites, tiens, je vais mettre une annonce dans le journal. Allez, si j'ai de la chance, je vais avoir des appels. Alors, si vous faites une jolie pub, tout ça, bien faite, avec la méthode AIDA qu'on a vue d'ailleurs il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, il me semble, ou avant le séminaire, effectivement, vous allez optimiser vos chances de contact. Mais ça reste quand même de la chance. Il faut vraiment comprendre que ce qui fonctionne vraiment en prospection, donc l'ensemble des techniques pour générer du lead, parce qu'encore une fois, la prospection ne sert pas à faire un mandat, ne sert pas à vendre, ça sert à générer du lead, du contact, en vue de faire un mandat, pourquoi pas, soyons fous, eh bien, ça va être un cumul, en réalité. Ça va être un cumul d'actions et ça va être une stratégie, en fait. Partir en prospection sans stratégie, ça revient à jouer à l'auto,
en réalité. Vous vous en remettez à la chance. Et donc, si on s'en remet à la chance et non à une vraie stratégie, eh bien, on se coupe quand même pas mal d'herbes sous le pied pour générer du lead. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, une fois qu'on aura fini le coaching, si vous ne l'avez pas déjà fait, avec ce qu'on va voir aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui et toutes les techniques que vous avez déjà mises en place, ça va être de lister sur une feuille l'intégralité des actions que vous pouvez faire. C'est un tableau court, moyen, long terme, l'intégralité des actions que vous pouvez entrevoir sur l'année pour pouvoir générer du lead. Voilà. Et vous allez voir qu'en couchant ça sur le papier, en plus de ce qu'on va faire aujourd'hui, il y a plein de choses pour lesquelles vous n'avez pas forcément pensé. Hyper important. Et une fois que vous aurez fait ça, vous pouvez partir sur l'année entière. Parce que en prospection, il y a la prospection passive et la prospection active. La prospection active, c'est tout ce que vous allez mettre en place et vous allez être acteur de la prospection. C'est-à-dire prospection physique, pige, prospection téléphonique, relationnelle, tout ça, vous êtes actif dans la prospection. Donc, l'avantage, c'est que ça ne coûte rien quasiment. Le désavantage, c'est que ça prend du temps. Et la prospection passive, ce sont des actions que vous allez mettre en place qui vont vous permettre, alors, que vous allez mettre en place une fois ou qui ne vont pas vous prendre beaucoup de temps et qui vont vous générer du lead, tout seul finalement. C'est un peu comme les revenus passifs. Mais le désavantage, c'est que souvent, ces techniques de prospection vont coûter de l'argent, voire très cher. Donc, dans votre prévisionnel, dans votre objectif, dans vos objectifs à court, moyen, long terme de prospection, en fonction de votre trésor et en fonction de ce qui va vous rentrer comme commission, vous pouvez prévoir ce genre de choses. Bon, il y a toujours les aléas du compromis qui ne va pas jusqu'au bout, mais bon, c'est quand même rare un compromis qui ne va pas jusqu'au bout. Ou alors c'est que vraiment vous n'avez pas de chance. Ou que finalement le job n'était peut-être pas au taquet. Plusieurs explications peuvent expliquer ça. Mais en tout cas, vous pouvez vous mettre faire un code couleur d'ailleurs aussi, prospection active en vert et prospection passive en rouge, par exemple, on détaillera après, et le prévoir en fait. Et quand vous commencez à prévoir les choses sur l'année, vous allez également pouvoir budgétiser et vous allez pouvoir associer les techniques. Et c'est là où vous allez commencer vraiment à taper fort, parce que comme vous le savez, l'ensemble des moyens qui visent à vous faire connaître et à asseoir votre notoriété sont bons. Il y a beaucoup, vous connaissez le dicton, hein, tout est bon pour faire de la prospection. En réalité, dès que vous vous levez, en fait, tout est bon pour se faire connaître. Et donc, l'expérience montre bien que quand vous croisez les techniques, eh bien, quand un lead arrive, quand un vendeur vous sollicite, parce qu'évidemment, on cherche des vendeurs hein, la plupart du temps, et quand vous lui demandez comment il vous a connu, bah, quand il vous répond, comme moi ça m'arrivait tout le temps, oh, on vous voit partout. Là, vous savez que vous avez bien bossé. Voilà. S'il vous dit, j'ai vu une annonce sur le journal, ou j'ai eu un flyers dans la boîte aux lettres, et qui s'arrête là, c'est cool. Le job est fait, hein, il vous a contacté. Mais il ne vous a pas vu partout. Donc, il y a une part de chance. Voilà. Et plus vous serez vu partout, et plus vous croiserez les techniques et les méthodes, et plus vous allez renverser le ratio en fait, chance et stratégie en réalité. Et à la fin, pour faire quasiment que de la stratégie, et c'est là que vous serez beaucoup plus tranquille. Voilà un petit peu sur la base. Je voulais dire un truc, je ne sais plus ce que c'est. Donc, prospection active, passive. Il faut croiser les méthodes, ça c'est sûr. On va attaquer la première, ça me reviendra après. Alors, tiens, avant d'attaquer, avant que je vous donne, ou que je vous rappelle plutôt un petit peu les méthodes, moi ce qui m'intéresserait, c'est qu'en balayant rapidement le chat, ou en vous exprimant comme vous voulez, vous dites ce que vous faites au quotidien pour générer du lead. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites au quotidien? Je dis bien au quotidien, parce qu'un mandataire immobilier, il n'y a pas un jour où il ne doit pas prospecter. Alors attention, hein, quand je dis prospection, c'est l'ensemble des méthodes, hein, encore une fois. Discuter avec quelqu'un à Super U et donner une carte, c'est de la prospection.
faire une publicité sur Facebook, c'est de la prospection. Rappeler à votre meilleur ami que vous êtes dans l'immobilier, c'est de la prospection. D'accord? Je vous donne des exemples comme ça. Mettre un panneau sur une clôture, c'est de la prospection. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour générer du lead? Tout ça. Ouais. D'accord. J'ai pas de problème de micro, hein, tout le monde m'entend bien. Oui, de toute façon, sinon vous l'auriez dit. Ah, tu voulais un retour par le son? J'étais en Alors, train attends, d'écrire. excuse-moi, Badia, je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème ou si c'est toi, je vais remonter mon son parce que je t'entends de très loin. Non, moi je n'ai pas de problème de son, donc Badia, je ne t'entends pas, excuse-moi. Et là, est-ce que tu m'entends? Alors, je ne sais pas si quelqu'un me parle, mais en tout cas, j'entends rien du tout. Est-ce que tu m'entends, Alors, Jonathan? attendez. Tu nous entends? Bonjour, Jonathan, c'est Zorika. Alors, attendez. Non, a priori. C'est Tu bon, m'entends? c'est bon. Non. Tu m'entends? C'est bon. Aujourd'hui, le C'est son, bon. c'est pas ça. Hein. Ah, mais non, mais tu n'entends pas, là. Si, je t'entends, là, c'est Si. bon. Qui? Moi, je t'entends plus, là. Non, c'est bon. A priori, de mon côté, ça Non, marche. on t'entend Oui, c'est bien, vrai, j'ai Jonathan. baissé Mais le toi, son. est-ce que tu entends? Ouais, Ouais. j'entends parfaitement. Tout est rentré dans l'ordre. Bon, bah parfait. Bah, je voulais juste intervenir avec une petite anecdote. Désormais, lorsque je donne une carte de visite, j'en donne pas une, j'en donne deux. Très bien. Une pour mon interlocuteur et une pour la recommandation qu'il va faire avec la seconde carte de visite. Excellent. J'y ai jamais pensé. Mais c'est excellent. Et après, tu lui mets la carotte, tu lui dis que si la personne t'appelle de sa part, tu lui fais quelque chose. Bien sûr, bien sûr, oui, oui. Excellente technique. J'y avais pas pensé, tu vois, pour le coup. Oui, Jonathan, c'est Zorika. Salut, Du coup, Zorika. ouais, ça va? Ça va et toi? Eh ben, ça va, j'étais un petit peu malade après le séminaire, mais maintenant ça va. Je Toi pensais que aussi? c'était le corona, mais ça va. Toi aussi? Du coup, ouais, bah, moi, ce que je fais actuellement, j'ai beaucoup quand même de personnes en recherche. Et j'avoue que même pour les biens, c'est pas, ça va, c'est juste que j'ai pas le temps de m'en occuper. Je peux, j'appelle pas, tout simplement, parce que j'ai pas le temps. Mais il y a des maisons en vente, il y a j'ai pas mal de contacts un peu partout parce que j'ai mes groupes de randonnée, donc je vais un peu partout à 1 heure, voire 2 heures d'Avignon, même plus loin, 4-5 heures près de Genève, des trucs comme ça. Et il y en a, hein. Voilà, moi je les trouve, je mets quelques cartes de visite, on me rappelle. Hein. D'accord. Voilà, et comme l'a dit Badia, bah, quand je rencontre quelqu'un, bah, je lui laisse pas une, mais voire même 2-3 cartes de visite. Ouais, Voilà. très Bon, bien. des fois, il ne rappelle pas tout de suite, mais récemment, bah, j'étais dans une pizzeria où j'avais laissé quelques cartes de visite et j'étais chercher les pizzas. On me dit, ah, bah, Zorika, tu fais toujours de l'immobilier? Je dis, oui, bah, j'ai quelqu'un, voilà. Mais le truc, c'est que je ne rappelle pas. Je n'ai pas le temps. Voilà. Ah, embêtant ça. Embaucher une assistante. Voilà. Ou un Donc, du assistant. coup, il y a des trucs. Et ça fait longtemps que je ne fais pas de pige. Hein. Je ne fais pas de pige. Oui, je suis active sur Facebook, c'est tout, seulement sur Facebook. D'accord. Donc, oui, pareil. Mais bon, ça ne donne pas grand-chose. Hein. Je recherche ceci, je recherche cela. Il n'y a personne qui rappelle. Voilà, donc ça ne donne pas grand-chose. Hein. Mais Il me semble. comme ça, en sortant. Il n'y a pas longtemps, bah, j'ai un jeune homme qui, bon, mes enfants, ils ont sympathisé avec lui parce que, bon, il avait un serpent. Du coup, bah, on commence à discuter. Je lui dis, bah, voilà, je suis dans l'immobilier. Si jamais vous connaissez quelqu'un dans le coin, machin, je lui laisse la carte de visite. Ah, bah, c'est moi qui va vendre. Donc, voilà. Et c'est une belle villa, hein, à la campagne. Donc, il y en a. Voilà. D'accord, très Il bien. faut juste y aller. C'est tout. Je viens de tilter. Oui, ça c'est sûr qu'il faut y aller. Ah, c'est clair. Et y aller bien comme il faut. Et rappeler.
Je viens de… Oui, oui, notre travail est essentiellement, après, Super. une fois qu'on a collecté les leads, ça va être un gros travail de suivi, bien sûr. Mais je viens de tilter ce que j'ai perdu tout à l'heure, ce que je voulais vous dire, c'est… Alors, on peut y arriver quand on débute de l'immobilier ou quand on part de pas grand-chose. On peut y arriver en 2 ans, entre 2 et 4 ans, si vraiment on travaille bien. Vous connaissez peut-être l'expression qu'il faut être vu, connu, reconnu, incontournable sur votre secteur. Voilà, ça passe par ces 4 étapes. D'abord, on vous voit. Une fois qu'on vous a vu, on vous connaît. Une fois qu'on vous connaît, vous allez faire des ventes. On va vous reconnaître à votre juste valeur dans votre métier. Et enfin, vous deviendrez incontournable. Mais bon, voilà, normalement, quand on démarre, c'est entre 2 et 4 ans, sauf si on est un fou. Mais bon, donc vous, la plupart, vous ne partez pas de zéro, donc ça prendra beaucoup moins de temps, évidemment. Mais pour arriver à être incontournable, la seule solution, comme on va le voir après, c'est vraiment de croiser et vraiment de mêler toutes les techniques de prospection qu'on va voir et que vous connaissez déjà. D'ailleurs, d'accord. Moi, je me rappelle, il n'était pas rare quand je me promenais dans la rue qu'on m'interpelle. J'allais au supermarché, j'allais partout. Et en plus, moi, je travaillais sur une grosse zone de chalandise. Je travaillais sur un périmètre de 50 km quand même. C'était pas rien. C'est trop même, mais c'était comme ça, peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que plusieurs fois, on m'a interpellé dans la rue. Et je me rappelais toute ma vie à Cavignac. Je marchais dans la rue, mais vraiment, je marchais quoi, comme tout le monde. Et j'entends « Ah, maman, regarde, c'est le monsieur du frigo. » Je me retourne, je fais bonjour. « Ah, bah, c'est l'agent immobilier. Ah ouais, on vous a sur le frigo, on a votre calendrier. » Voilà. C'est un exemple. C'est un exemple, mais j'en ai plein. Voilà. Donc là, quand vous arrivez à ça, bon, il y a un coup de bol de croiser cette personne, bien sûr. Mais en tout cas, ce n'est pas anodin. Surtout quand ça arrive tous les mois. D'accord ? Alors, je vais prendre le chat. Alors, là, récemment, j'ai rencontré des gens susceptibles de m'apporter des affaires. Très bien, donc ça, c'est de la prospection active, c'est du relationnel. J'essaie de mettre en place des outils de digitalisation. Alors ça, c'est un mélange des deux. Il me semble qu'au mois d'octobre, on a prévu pas mal de digital, justement. Donc, on va pouvoir en parler après dans le détail. J'ai l'impression de ne pas avoir eu besoin de prospecter ces 3 dernières années. Ah ben oui, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, juste après le webinaire, je pars faire du porte-à-porte. Je déteste ça, mais pas le choix. On va en parler tout à l'heure du porte-à-porte. Réseautage, Google Ads et voir, donc porte-à-porte, évidemment, prospection physique et prospection active. Réseautage Google Ads et voir du monde. Excellent. Réseautage, voir du monde, ça fait partie de la prospection physique, c'est de la prospection active. Google Ads, c'est de la prospection passive, puisque vous allez payer Google pour qu'il vous référence sur des mots-clés. 4 à 5 heures de prospection terrain avec estimation, même sans projet, pour générer un maximum de contacts. Alors toi, tu es motivé, Frédéric. Mais en tout cas, c'est très qualitatif. S'il y a des retours, c'est excellent. Création de visuels réseaux sociaux, pige, passer voir les commerçants que je connais. Excellent. Donc là, c'est un mélange de prospection passive et active. Publicité, OK. De toute façon, à partir du moment où vous dites publicité, c'est que vous payez et c'est de la prospection passive. Puisque du coup, vous allez payer la régie publicitaire pour diffuser vos contenus. Boitage, publicité, carte de visite, très bien. Donc, vous êtes pas mal de prospection active. Boitage avec flyers, discussion avec chaque personne croisée, très bien. À l'école, excellent. Aux courses, etc., c'est parfait. Mettre en place opération commerciale, très bien. Je concours, mais excellent, on va en parler, tout ça, c'est prévu. J'ai élargi mon secteur de prospection autour de ma résidence secondaire, très bien, car il y a moins de concurrence qu'à Toulouse. D'accord, oui, j'imagine qu'à Toulouse, il y a d'ailleurs une pléthore de mandataires et d'agences. Ok, super idée. Les 2 cartes de visite, je vais le faire. Oui, ça, vous voyez, je viens d'apprendre quelque chose. J'y avais jamais pensé à filer. Alors, j'en filais plusieurs, mais sans avoir l'idée derrière la tête après d'aller voir plus loin. Donc là, vous allez encore plus loin que de la simple recommandation. C'est excellent. Nous voulons de bons exemples. Très bien. Je n'ai pas entendu l'idée avec les cartes de visite. Quelqu'un peut renvoyer l'idée. L'idée de la carte de visite, c'est d'en donner 2, voire plus. Pourquoi pas 5, soyons fous. Et de dire à la personne à qui vous avez donné la carte de visite, de les donner à des personnes que vous connaissez pour finalement faire marcher la recommandation.
Et en fait, vous allez appâter cette personne en lui disant que du coup, vous récompensez vos apporteurs d'affaires. Alors attention, on a fait un coaching la dernière fois sur l'apporteur d'affaires. Attention, vous savez, alors je ne vais pas refaire le coaching, on pourra vous l'envoyer, ce n'est pas un problème, mais attention, l'apporteur d'affaires, c'est une fois dans l'année, ou alors il faut vraiment que ça soit du cadeau, quoi. Sinon, ça peut être considéré comme de l'entremise irrégulière. J'envoie des recherches de matrice cadastrale quand je vois des maisons fermées. J'ai récupéré des biens comme ça, souvent des indivisions successorales ou des personnes âgées. Ouais, ça c'est très intéressant. Et du coup, on va recevoir ça me fait penser qu'on va recevoir ce mois-ci Info Parcelle, justement pour les parcelles cadastrales. Ça va être excellent. Robert, l'idée des cartes de visite, c'est d'en donner plusieurs. À qui t'adresses-tu pour ces recherches de matrice cadastrale? Ça, il faut aller sur le PLU, sur le DVF, sur Info Parcelle, pourquoi pas. Je laisserai du coup répondre. Une pour le client et l'autre pour faire parler de soi. Il y a du retour. Pourtant, c'est super calme pour mon secteur. Tu peux me rappeler ton secteur, Frédéric, s'il te plaît? Sur Facebook, je publie régulièrement mon profil et sur ma page. Très bien. Alors oui, Facebook, ça, on va en parler ce mois-ci. Facebook, on va en parler tout à l'heure aussi d'ailleurs. Facebook est une méthode très, très, très intéressante à court terme quand on le fait bien, mais c'est très technique. La communication sur le digital, c'est très technique. Mais je ne compte pas le chiffre d'affaires que j'ai fait grâce à Facebook. Mais c'est vrai que ça demande d'abord de se créer de l'audience ou d'aller la chercher, d'avoir une ligne éditoriale et c'est du marketing de contenu, on va en parler tout à l'heure. À la belle époque où je rentrais des mandats exclusifs, je donnais toujours plusieurs cartes de visite aux vendeurs pour qu'ils les transmettent autour d'eux, notamment aux personnes qui viennent, bien sûr. En fait, en ce qui concerne la recommandation, je vous conseille fortement, en gros, dès que vous en avez l'occasion, de rappeler que vous faites ce métier, de rappeler que vous faites ce métier, et que voilà, si on vous apporte des affaires, vous n'aurez pas à faire un ingrat. Mais vous allez aussi, il y en a beaucoup qui le confirmeront, que quand vous dites à l'apporteur d'affaires que vous n'avez pas forcément de lui dire que vous allez le récompenser. Parce qu'il y en a plein qui vont vous dire « Oh, je ne fais pas pour ça ». Bon, il ne dira pas non. Vous n'avez pas besoin dans votre discours de partir sur du financier. Vous pouvez simplement partir sur de la récompense, sur du cadeau, pour service rendu. Alors certains, oui. Si vous connaissez la personne et que vous savez qu'elle ne jure que par l'argent, vous partez sur le financier. Mais je ne compte pas le nombre de restos, ciné, cartes cadeaux que j'ai offertes, et ça convient très bien en réalité, sans partir dans des sommes indécentes. 35, d'accord. Je suis nul en géographie, je ne sais pas où c'est. Alors, on s'adresse au service d'impôts fonciers du département. Voilà, donc la base DVF. Troisième couronne de Rennes, d'accord. On imprime et on remplit l'imprimé Cerfa. Alors, je suis désolé, je ne sais pas ce que c'est Cerfa. Alors, je vais regarder vite fait. Hop. Demande d'extrait. Ah oui, d'accord. Matrice cadastrale. OK. C'est sur servicepublic.fr. Hop. Je vous le mets dans le chat. Alors là, vous êtes sur une technique de prospection super technique. Oui, parce que ça se fait que par courrier postal. Il faut le faire à l'ancienne. Hein. Voilà le lien. Voilà. Merci. Ça marche. Bon, ben c'est bon, vous avez tout dit. On va en rester là pour aujourd'hui. C'est fait. C'est vous qui avez fait le coaching. Alors, je plaisante. Je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, absence d'acquéreur total. Alors oui, voilà. Ça, c'est ce qu'on disait, c'est que sur certains secteurs, effectivement, c'est les acheteurs qui manquent. C'est très rare. Hein. Il n'y a pas beaucoup de secteurs, mais il y en a. Donc là, pour les acheteurs, c'est plus compliqué parce qu'on sait que la majorité des acheteurs, quand ils ont un projet, nous contactent via les portails. C'est un peu l'offre qui fait la demande. Hein. Moi, j'aime beaucoup l'expression « qui tient l'offre, tient la demande ». Donc, quand ils commencent à manquer des acheteurs, généralement, vous avez des biens, normalement. Si vous n'avez pas d'acheteurs, normalement, vous avez des biens. Avoir pas de biens et pas d'acheteurs, j'ai encore aucun agent qui m'ont rapporté ce phénomène. Mais en règle générale, c'est l'inverse. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc là,
pour les acheteurs, quand ils ne vous sollicitent pas par les annonces, c'est un peu plus compliqué. Là, il va falloir partir effectivement sur une communication plus ciblée acquéreur. Mais c'est plus compliqué parce que si les acheteurs, normalement, si ne vous sollicitent pas sur les annonces, c'est que finalement, il y en a quasiment pas en réalité. Donc, c'est un peu plus compliqué que les vendeurs, effectivement. Alors, la prospection physique. Quand on parle de prospection physique, c'est pas juste mettre un flyer dans la boîte aux lettres. Alors, j'aimerais qu'on fasse une parenthèse justement sur le boitage, parce qu'on l'a évoqué la dernière fois. Je crois que tu es là, Florence, d'ailleurs. On en a parlé hier également avec Florence, parce que la dernière fois, il y avait un agent dont je ne me rappelle plus le nom qui avait évoqué comme quoi c'était interdit de boiter. Oui, je suis là, bonjour. Salut Florence, tu vas bien? Oui, très bien, merci. Bon, je vais creuser sur notre discussion de hier. Ouais. Et on avait tous les deux raison, en fait. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il y a, en ce qui concerne le boitage, plusieurs textes. Alors, ce n'est pas évident de démêler le vrai du faux, mais en tout cas, j'ai trouvé normalement les tenants et les aboutissants. Je vous mettrai également les liens dans le chat, si vous voulez aller vérifier. Donc, il faut consulter le code de l'environnement, le code pénal, et également les décrets qui vont avec. Donc, à la base, depuis janvier 2021, mais ça, en réalité, ça n'a pas grandement changé par rapport à avant, si ce n'est le coût de l'amende, et effectivement qu'ils ont un peu plus resserré, comme par exemple sur les pare-brises, sur vraiment les stylos, et ils ont dit qu'il fallait effectivement mettre les noms il faudrait que les courriers soient adressés. Alors, ça, c'est vrai quand il y a un stop pub. Pour l'immense majorité du territoire. Donc, c'est l'article R634-2 du Code pénal et L500 du Code de l'environnement. Donc, déposer des publicités, flyers, informations commerciales, tracts politiques, qui disposent d'un stop pub. Déposer des publicités en libre service dans le hall de résidence ou au-dessus d'un bloc de boîte aux lettres. Déposer des échantillons de produits ou cadeaux commerciaux, stylos, calendriers, etc., dans toutes les boîtes aux lettres avec ou sans stop pub. Donc là, c'est échantillons de produits ou cadeaux commerciaux. Déposer des imprimés publicitaires sur les véhicules. Voilà. Et ils ont grandement, effectivement, augmenté l'amende puisque c'est 7 500 € et 15 000 € en cas de récidive. Avant, je crois que c'était 400 €, un truc comme ça. Donc ça, c'est le texte général. À ce texte général, pour l'immense majorité on va dire, du territoire, c'est ça. Maintenant, il y a une expérimentation des WePub mise en place jusqu'en 2025. 14 collectivités ont choisi à titre expérimental de mettre des WePub sur leur boîte aux lettres à partir du 1er septembre de 2022 et ce pour une période de 3 ans. On sait très bien comment ça se passe. Hein. Quand c'est à titre expérimental, on sait très bien que ça va être... Bon, ça c'est la parenthèse Jonathan Vourde. On sait très bien qu'on va partir sur ça. Hein. Donc, à partir du 1er septembre 2022, effectivement, et je vais vous énoncer, je vais vous mettre également les liens dans le chat, si vous vous retrouvez dans les communes concernées, effectivement, vous ne pouvez boiter aucune boîte aux lettres, sauf celle où il y a un imprimé publicitaire WePub. C'est comme ça. Donc, c'est issu de la loi Climat et Résilience 12-2021. Voilà. C'est ce qu'ils appellent le dispositif WePub. Donc, 14 communes. Donc, les villes concernées, c'est Sartrouville, Grenoble, Alpes Métropole, Citrade, syndicat du traitement des déchets Ardennes-Drôme, Citcoba, SIC-Toba, parce qu'il y a des communes, il y a des communautés de communes aussi, hein, des EPCI. Syndicat intercommunal de collègues du traitement des Basse-Ardèche, communauté des communes Val de Lubeil, Serre-Ponçon, je ne sais pas où c'est. Univalum, syndicat mixte pour la valorisation des déchets ménagers, je ne sais pas où c'est. Lef Armor, communauté. Agglomération d'Agen. Simicval, Libournais, Haute-Gironde, ça peut être chez moi ça, tiens. Métropole du Grand Nancy. Ah, ça me fait penser à toi, Jean-Guy. Je ne sais pas si... Métropole du Grand Nancy. Sivadec, Corse, syndicat de valorisation des déchets de la Corse. Ville de Bordeaux. Troyes, Champagne Métropole. Communauté urbaine de Dunkerque, Grand Littoral. Voilà. Si vous vous situez sur ces agglomérations,
vous ne pouvez plus boîter, sauf si vous avez un oui pub. C'est la loi, visiblement. Alors, je vous mets les liens dans le chat si vous voulez aller plus loin. Alors, voilà. Donc là, vous avez le lien pour... Donc là, le texte général, donc un résumé du code pénal et du code de l'environnement. Voilà. Hop. Je vous le mets dans le chat. Il n'y a pas de stop pub réglementaire. Donc justement, je pense que certains ont déjà pensé ou ont déjà vu des confrères faire ça. Mais en tout cas, pourquoi ne pas faire des imprimés stop pub avec vos coordonnées? Pourquoi pas? C'est de la prospection. J'en ai vu autour de chez moi Stéphane Plaza qui faisait ça. Donc si Stéphane Plaza l'a fait, c'est qu'il y a des vendeurs, enfin, c'est qu'il y a des propriétaires qui sont ouverts à le faire. Alors, je vous ai mis quoi comme lien là? Tac, 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 tac. Alors là, je vous ai mis le site Stop Pub, voilà, qui recense les textes. Et là, je vais vous mettre maintenant le service public. Donc, oui, pub. Donc, voilà un petit peu au niveau du boîtage. Donc, maintenant qu'on a fait cette petite parenthèse juridique, maintenant, on va s'intéresser quand même à la partie commerce, pour ceux qui peuvent, du coup, parce que c'est sûr que ceux qui sont dans les 14 communes, bon, c'est un peu plus compliqué. Officiellement, je ne peux pas vous dire de le faire. Officieusement, je sais que moi, à l'époque, je ne m'en privais pas, mais bon, ce n'est que moi, Jonathan Vos. Donc, maintenant, la prospection physique, qu'est-ce que c'est? Effectivement, la prospection physique, pour en revenir au boîtage, ce n'est pas que du boîtage. La prospection physique, c'est tous les moyens finalement dont vous disposez en physique pour pouvoir vous faire connaître et aller au contact de votre zone de chalandise. Ça passe effectivement par le boîtage, pur et dur. Ça passe par le démarchage, par sonner aux portes. Ça passe par des objectifs de distribution de cartes, par exemple. Vous pouvez vous dire aujourd'hui, je sors de chez moi. Je ne rentre pas tant que je n'ai pas distribué 200 flyers et 50 cartes de visite. C'est ce que je me faisais, moi, pour me bouger. Parce que je n'aimais pas ça non plus, je vous garantis. Et ça marchait. Parce que vraiment, je ne rentrais pas. Ma copine, des fois, elle n'était pas contente. Parce que je rentrais à 20h. Et encore à 20h, hors taxe. Par contre, mes objectifs étaient atteints. Donc, vous pouvez vous fixer au quotidien des objectifs de prospection en termes de rendement. D'accord? C'est intéressant, ça. Là, c'est de la stratégie. Pour les personnes qui sont embêtées par cette législation, si vous ne boitez pas, eh bien, il faut tourner ça à votre avantage. Moi, ce que je vous conseille fortement, et c'est ce que j'aurais fait, et je pense que les résultats seront d'ailleurs vachement intéressants, je vous conseille, quand vous partez en prospection, de relever un maximum de coordonnées, nom du propriétaire ainsi que l'adresse, et de partir sur du publipostage. Adressé, soit par la poste, il y a un petit budget, ou soit en physique. Puisque quand c'est adressé, quand c'est nominatif, vous avez le droit. Donc, vous mettez les coordonnées sur l'enveloppe, c'est bon. Les tarifs, il me semblait que c'est quand même assez cher la tarification de la poste parce que. Oui, c'est pas donné. Ouais, c'est pas donné quand même. Moi, j'avais regardé, ça m'a quand même bien refroidi. Alors, certainement une solution, hein, mais vu les tarifs, ça triple ou quadruple. Enfin, c'est vraiment assez cher quand même. Hein. Tu as raison. Alors, ça dépend. En fait, ça dépend. Moi, je m'étais renseigné sur le sujet parce que moi, j'envoyais 500 calendriers par la poste à l'époque. Voilà, vous savez, pour les anniversaires, enfin, pas calendrier, je veux dire, j'envoyais à peu près 500 actions de communication par an à peu près par la poste. Ça passait par les anniversaires, ça passait par les calendriers, etc. etc. Effectivement, ça revenait cher. Mais ça dépendait en fait des communes parce qu'en ruralité, certaines postes vont faire des petits forfaits pour leur commune, en fait. Mais quand vous vous adressez à un vrai centre de tri, un vrai centre de poste, du genre, je sais pas moi, Bordeaux, là, vous partez sur des sommes indécentes. Donc, effectivement, mais il me semble que Mediapost propose des choses. Hein. Moi, je vous conseille de vous diriger plutôt sur Mediapost. Mais par exemple, moi, sur ma commune, à Montendre,
à l'époque, il y avait 3500 habitants. Bah, je sais que la Poste à Montendre, du coup, c'était l'agence de Montendre, me faisait toute la commune pour 200 euros. Bon, 200 euros pour distribuer. Après, il faut chiffrer, bien sûr. Hein. Ça, c'était bien, ça. Ça, c'est bien. Ouais. Mais en ruralité, c'est pas rare. Et à côté, j'avais fait un devis pour, je crois, 20 000 boîtes aux lettres sur le Nord Gironde qui était du coup géré par Bordeaux. Et là, j'étais parti sur du 5 000 euros. Alors, évidemment, je n'ai pas donné suite. Mais, donc, ça va dépendre de vos bureaux de poste et de votre zone de chalandise. Donc, je vous conseille fortement d'appeler la Poste, tout simplement pour savoir. Ou Mediapost. Voilà. Souvent, les propriétaires n'indiquent pas leur nom sur les boîtes aux lettres, donc pas simple. Oui, c'est vrai. Bah là, pas de bol. Bah, faut sonner. Moi, je sonne. Donc, le fait, si vous avez les coordonnées et si vous ne pouvez pas boîter, de vous faire un listing, en gros, bon, un listing officieux de contacts et d'envoyer des supports personnalisés, moi, j'ai envie de dire, c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien parce que votre prospection, on va dire, publi-postage sera incroyablement personnalisée parce que vous allez envoyer un message personnalisé qui s'adresse à la personne et beaucoup plus qualitatif qu'un simple flyer, ce que tout le monde fait, quoi, avis de valeur gratuite de votre bien immobilier. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça vous donne la chance vraiment de discuter avec votre audience. Alors, ça va vous demander de temps au début. Par contre, une fois que vous avez balancé tout, eh bien, soit vous passez par la poste, ou soit les deux sont possibles. J'ai rien contre les deux. Ou soit vous repartez sur le secteur pour aller le distribuer en main propre ou dans la boîte aux lettres. Les deux sont possibles. Voilà. Et là, vous allez considérablement augmenter la qualité de votre boîtage, ça c'est sûr. Cela ne peut pas faire paraître intrusif. Bah, écoute, je ne crois pas. Si le message est assez, on va dire, personnalisé, en fait, tu peux, ce qui est fantastique avec cette méthode, c'est que tu peux faire ce que tu veux comme message et que tu n'es pas obligé de faire un message trop commercial. Tu vois. Moi, ce que je conseille dans ce cas-là, c'est de partir plus sur du marketing de contenu où tu vas en fait plutôt informer les gens. Si vous vous trouvez sur une commune comme moi, par exemple à Montendre, où 3000 boîtes aux lettres, c'est 200 euros, mais qu'est-ce qui vous empêche tous les mois d'envoyer une newsletter, par exemple, et de renvoyer après ces vendeurs vers vos supports digitaux? C'est possible, avec un QR code ou une page Facebook ou ce que vous voulez, ou un blog. Et vous allez habituer finalement votre audience. Donc, effectivement, est-ce que ça ne peut pas paraître intrusif si on fait du commercial dur? Bon, intrusif, de toute façon, ils sont tellement habitués à recevoir de la pub que je ne crois pas que c'est intrusif, mais c'est que c'est un coup d'épée dans l'eau, je pense. Donc, moi, je ferais plus des contenus, en fait, qui apportent de la valeur à votre cible, qui apportent de la valeur à votre audience. C'est-à-dire qui va, en gros, l'informer du marché environnant, des bons plans sur le secteur, de vos partenaires. Et vous allez peut-être mettre un témoignage client, vous allez faire un peu une rubrique. Alors, je ne sais pas si je vous l'avais montré, mais allez, je vais vous la montrer à la caméra. À l'époque, on communiquait tous les... Alors, c'était dans un journal. Alors, c'était vraiment à l'époque, hein, parce que quand vous allez voir le logo... Alors, je vais cacher le logo. Alors, je ne sais pas si vous allez voir là. Alors, je vais sortir le filtre. Alors, paramètres vidéo. Où est-ce que je sors le filtre? Déjà, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Non, là, j'ai coupé la caméra. Ah ouais, je crois que c'est là. Filtre vidéo. Voilà. Vous allez voir, c'est moins beau chez moi. C'est moins beau que chez Expertimo. Voilà. Donc, à l'époque, on appelait ça la Minute Immo. Tous les mois, on publiait des conseils sur l'immobilier, on donnait de la valeur à notre cible, on faisait ça. On mettait un partenaire en plus local, comme ça permettait de partager les coûts. Parce que ça c'était 500 balles par mois. Mais on divisait par 3 parce que je travaillais en binôme. Et puis, on mettait un partenaire. Bon, en l'occurrence, à l'époque, c'était un diagnostiqueur. Sur ce coup-là, il y avait notre présentation et il y avait des conseils du mois. Voilà, un témoignage client et des conseils du mois. Bon, là, du coup, vu qu'il y avait le diagnostiqueur, là, on avait parlé des diagnostics.
J'en ai fait plein. Allez, je vous montre vite fait le logo. Vous êtes prêts? Tac. Non, c'est le côté. À l'époque, en 2015. Je vous en montrer d'autres. Je vous dis, j'en faisais tous les mois. Ah ben non, ça c'était autre chose. Ça, c'était un article que j'avais fait. Ça, c'est pareil. N'hésitez pas à contacter vos journaux locaux, parce que quand, exactement Jean-Guy, ça fait marcher le phénomène de réciprocité, et quand on donne, le cerveau, normalement, est conditionné pour recevoir, pour rendre. Donc, moi, à l'époque, enfin, il y a toujours, hein, mais la revue locale s'appelait, ça faisait 5000 exemplaires, c'était le Haute-Gironde. Et normalement, quand c'est du rédactionnel, c'est gratuit. C'est la publicité qui est payante. Et de temps en temps, parce qu'ils avaient une rubrique entrepreneur, là, ils avaient fait un article sur mon activité. Donc, ça, c'était super intéressant, quoi. Avant, je prenais tout, maintenant, je choisis. Bon, on parlait des mandats. Hein. Bon, voilà. Donc, c'est 3/4 d'une page, quasiment, sur le journal Haute-Gironde, à 5000 exemplaires. Ça, c'est une communication hyper locale. Et je vous garantis que le téléphone a sonné, suite à ça. Et ça, c'était gratuit. Je vais vous en remontrer un. Ça, c'est quoi? Là, on n'avait pas fait venir de partenaire. Là, on avait fait que des conseils. Conseils du mois. Avec un témoignage quand même pour rappeler qu'on bosse bien sur le secteur. Témoignage écrit en plus. Voilà, donc on parle du secteur, on parle des commerçants, on parle de pas mal de choses. Allez, un petit dernier pour la route. La Minute IMO. Là, on avait mis un courtier. Donc, tous les mois, c'était la minute IMO dans le Haute-Gironde. Et là, j'avais fait un article aussi sur les prix. On m'avait sollicité pour les prix de l'immobilier. Alors ça, ça doit être en 2015. Hein. Peut-être un peu plus tard. Donc ça, c'est de la... Alors, hormis la publicité, ça, ce sont des articles. C'est du gratuit, en fait. Donc, c'est super intéressant. Et puis, c'est qualitatif. Donc, pour en revenir au boitage, si vous publiez des choses comme ça, vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir des retours. Alors, il n'y a rien qui vous empêche, dans votre communication, de le... Ah bah tenez, je viens de tilter là. Regardez sur quoi je viens de tomber. Regardez là-bas. C'est rigolo ça. Allez, revenons aux choses sérieuses. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc si vous, effectivement, comme dit Jean-Guy, si vous donnez de votre temps pour informer, instruire, divertir, c'est du marketing de contenu, votre cible, vous augmentez considérablement les chances de retour. Ça, c'est sûr. Donc ça, voilà, la généralité pour la communication. Maintenant, une chose très importante également en prospection physique, c'est comment, justement, on va prospecter. Alors, je vais vous partager mon écran. On va faire un schéma très simple. Donc là, on va dire que c'est votre zone de chalandise. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais la faire plus grande. Voilà. Donc ça, c'est votre zone de chalandise. On va dire que votre domicile, il est ici. Donc là, on parle de prospection physique. Hein. On ne parle pas de relationnel ou autre. Hein. C'est-à-dire qu'un vendeur qui vous appelle parce qu'il a entendu parler de vous. On parle de prospection. Bon, on le sait, pour qu'un mandataire puisse travailler dans de bonnes conditions, on va compter 12 000 habitants. Allez, c'est minimum 10 000. Hein. Si vous êtes en dessous, ça peut faire juste sur les secteurs. Pour 3 500 boîtes aux lettres. Ça, c'est vraiment la théorie. Après, c'est à adapter en fonction des secteurs. Mais c'est hyper important. Dans une année, vous allez devoir découper votre zone de chalandise de façon à ce que vous puissiez y passer 4 fois. Donc, le mieux, si c'est possible, c'est de la couper en 4. On va dire qu'on va la couper en 4. Donc, voilà là, c'est vraiment un schéma simple. Mais, parce qu'il y a plusieurs systèmes de prospection, il y a aussi la technique de l'escargot, tout ça, mais le mieux, c'est ça, je trouve.
Donc, là, vous êtes sur votre zone de chalandise et vous avez déterminé que vous pouvez passer ici 4 fois, ici 4 fois, ici et ici 4 fois dans l'année. Alors, 4 fois, c'est bien, hein, c'est vraiment super bien. Si c'est 3, c'est pas mal aussi. En dessous de 3, je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas assez et que vous ne pourrez pas assez habituer votre cible. Pour en revenir au publipostage par la poste ou par exemple, ce qui est bien, c'est que vous passez une fois, vous allez collecter les données et après, vous avez juste à renvoyer. Donc finalement, ça commence à être de la prospection passive. Parce que vous savez que vous n'allez pas pouvoir boiter de toute façon si on s'arrête au juridique. Donc vous allez gagner du temps déjà sur votre prospection. Maintenant, pour le reste, il va falloir passer 4 fois quand vous allez vraiment passer. Évidemment, on ne s'arrête pas qu'au boitage. On peut discuter avec les gens, c'est ça la prospection. Hein. C'est vraiment échanger un maximum quand on peut. Ça, c'est la prospection. Vous allez passer 4 fois. Puis à un moment donné, vous allez rentrer des mandats, vous en avez déjà. Vous avez des mandats là, 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 là. Voilà. Les points verts, c'est les mandats. Et puis, il peut y avoir des mandats là aussi. Et je les mets en rouge. Pourquoi je les mets en rouge? Parce que je vous déconseille, surtout en ce moment, vu qu'on est quand même sur de la prospection en temps de crise, donc il faut rentrer du mandat rapidement et il faut que ça rentre, cette zone-là, vous n'y allez pas. Vous ne prospectez pas. Parce que vous allez vous éparpiller et vous allez diluer trop votre secteur. Parce que si vous commencez à rentrer un mandat là, là, partout, bah, vous allez déjà vous taper peut-être 60 bornes aller, 60 bornes retour. Je dis ça au hasard, hein. Ça peut être 40 ou 50, parce que de toute façon, c'est trop. Donc, vous allez perdre énormément de temps sur la route. Donc, je vais vous inviter à travailler sur une zone restreinte, et peut-être même encore plus restreinte que d'habitude pour encore plus habituer votre audience. Donc, ne pas s'éparpiller, parce que pendant que vous allez à l'extérieur de votre secteur, il se passe des choses sur votre secteur. Et pendant que vous allez dans ce mandat-là, vous allez le faire visiter, bah, une agence va peut-être rentrer celui-ci. C'est dommage. D'accord? Donc, attention au secteur de ne pas s'éparpiller et de ne pas vous diluer. Ça marche en prospection et à la rentrée de mandat. En rentrée de mandat, maintenant, c'est à vous de voir où vous mettez le curseur en fonction de votre secteur. Moi, je vous déconseille, après c'est libre à chacun, mais moi, mon avis, c'est que je vous déconseille de rentrer un mandat, sauf cas particulier, bien sûr, parce que je sais qu'il y en a qui travaillent loin de chez eux et qui vont même rentrer, mais derrière, ils vont prendre une commission à 60 000 €. Je l'entends, ça peut, c'est un cas particulier. Mais pour la grande majorité des mandats qu'on rentre, parce qu'on le sait, un agent immobilier ou un mandataire, c'est du local. Un bon professionnel, il doit savoir ce qui se passe sur sa zone de chalandise. Et tout le temps où vous êtes dans le rouge, vous n'êtes pas sur votre zone de chalandise et vous allez perdre trop de temps parce que vous ne pouvez pas être partout. Donc, c'est pour ça que ce ratio, il faut le garder en tête et il faut essayer de ne pas trop le dépasser. Il faut trouver un équilibre entre habituer, donc 4 fois dans l'année, c'est parfait, habituer votre cible sans la saouler, mais l'habituer pour vraiment qu'elle s'habitue à votre présence. Et en prospectant sur une zone trop importante, c'est impossible d'y arriver. Donc, gardez ce schéma en tête. Parce que si, je ne sais pas ce qu'il y en a dans l'audience qui prospectent loin de chez eux, mais vous perdez votre temps. Alors, vous allez peut-être rentrer un mandat, mais encore une fois, ce n'est pas de la stratégie, c'est de la chance. Aujourd'hui, on parle stratégie. Et la stratégie, c'est de respecter à peu près ce ratio et cette méthode-là pour justement habituer votre audience et devenir incontournable sur votre secteur. Parce que vous allez associer, bien sûr, cette méthode avec d'autres qu'on va voir. Est-ce que vous avez des questions? Et quel est le rayon que vous estimez raisonnable, à peu près? Alors, c'est compliqué de discuter en rayon parce que c'est vraiment en fonction des secteurs. En ruralité, le rayon sera plus important qu'à Bordeaux, par exemple. Parce qu'à Bordeaux, on va très rapidement arriver à 12 000 boîtes aux lettres. Donc, on peut même travailler sur incroyablement plus
sur Bordeaux parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence. Quand je dis 10-12 000 boîtes aux lettres, c'est pour un point de vente. Donc, si vous avez, je ne sais pas moi, 12 agences ou mandataires sur votre secteur, et ça, vous pouvez le savoir en regardant sur Internet, il va falloir trouver un juste milieu et avoir un rayon suffisamment grand pour avoir vos 12 000 boîtes aux lettres à vous. Donc, en fait, ce ratio se fait en fonction surtout de votre concurrence et de la zone où vous vous trouvez. Il faut un équilibre où vous, à vous tout seul, vous avez à peu près ce ratio en fonction de vos confrères. Alors, en réalité, forcément, vous allez travailler sur un rayon plus grand, mais en ville, vous allez travailler sur un rayon plus petit, mais par contre, vous allez avoir plus de concurrence. Donc, c'est vraiment un équilibre à trouver. Est-ce que vous avez des modèles de pub faits? Alors, justement, ça fait partie de ce qu'on est en train de développer. Et à partir donc, de ce mois-ci ou le mois prochain, vous allez avoir le cloud qui vous permettra. Donc, dans le cloud, vous allez donc avoir la partie formation et la partie boutique en ligne. Donc, vous allez pouvoir… On est en train de travailler sur des templates où vous allez avoir tout qui sera fait en avance. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'est comme le market, Jean-Guy. Un truc pareil, en gros. Donc, vous allez pouvoir automatiser vos commandes. Donc, voilà un peu pour la prospection physique. La prospection physique, c'est une vraie stratégie. Ce n'est pas juste tiens, aujourd'hui, je n'ai rien à faire, je vais prospecter 1 heure parce que ça ne servira à rien. C'est un secteur où on passe 4 fois dans l'année, allez, 3 minimum. C'est de la stratégie parce qu'on va aussi diversifier les messages, parce qu'on ne va pas mettre à chaque fois la même chose dans la boîte aux lettres. On va éviter de faire des messages trop publicitaires, mais plutôt des messages personnalisés qui vont apporter de la valeur à votre audience. Et enfin, quand ce n'est pas possible, on va accompagner cette prospection physique par du publipostage qui sera personnalisé du coup et qui sera légal. Et là, normalement, vous êtes sur la bonne voie en ce qui concerne la prospection physique. OK. Est-ce qu'on passe à la… Alors, plutôt que s'acharner sur une grande ville saturée d'agences, se focaliser sur un village un peu délaissé permet d'avoir le champ libre. C'est une bonne stratégie. Alors ça, c'est intéressant parce que tout à l'heure, je disais qu'à l'époque, je travaillais sur un rayon 60 bandes, moi, ce qui était beaucoup trop. Mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que moi, à l'époque, c'était avant 2015, en fait, on était sur un marché acquéreur. Il y avait beaucoup de biens à la vente, mais j'étais en ruralité et en ruralité, en fait, surtout à l'époque, il y avait d'énormes disparités, alors moins maintenant, mais il y a 9 ans, il y a 10-12 ans, c'était l'inverse. Il y avait d'énormes disparités entre la ruralité et la ville. Aujourd'hui, cette disparité, de par le marché, c'est quand même beaucoup plus dilué et équilibré. Mais moi, à l'époque, sur Montendre, il y avait 4 agences et il n'y avait pas, parce que évidemment, j'avais fait une étude de marché et j'avais regardé le nombre de transactions qui se faisaient sur la zone de chalandise. Et en fait, il y en avait très peu. Donc, il n'y avait pas ce ratio, si vous voulez, des 10-12 000 boîtes aux lettres. Il n'y avait pas ce ratio. Et je savais que si je travaillais autour de chez moi, j'allais vraiment m'embêter. Donc, c'est pour ça que je suis allé travailler sur un secteur voisin. Mais c'est vraiment un cas particulier. Donc, oui, Jean-Guy, tu peux faire ça. Tu peux faire ça, mais attention de ne pas aller trop loin non plus, parce que pendant que tu t'éloignes de ta zone de chalandise, il s'y passe quand même des choses. Donc, attention à ça. Est-ce qu'on a le droit de distribuer sur un marché? Super. Oui, de distribuer de main à main. Tu as le droit, par contre, tu n'as pas le droit de distribuer sur les pare-brises. Et tu n'as pas le droit non plus de déposer normalement sur les comptoirs, tout ça. C'est ce que disait le texte de loi. D'accord. Et de main en main, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que c'est efficace? Alors, de main à main, je trouve que c'est bien parce que justement, moi, je vous conseille d'aller justement… alors, quand vous ne faites pas virer des centres commerciaux, même s'ils n'ont pas le droit, enfin, quand vous êtes sur le parking, parce qu'il y en a qui le font. Mais en tout cas, oui, moi, je l'ai beaucoup fait parce que là, tu es dans l'échange. Donc, tous les événements où il y a du monde, donc comme par exemple le marché, le marché de producteurs, hein, parce qu'il y a des marchés partout, quitte à prendre un stand, je l'ai déjà fait, les parkings, les brocantes, enfin, tous les événements où il y a du monde,
en réalité. Mais on va en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mais oui, c'est une excellente idée et ça sera beaucoup plus efficace finalement que de déposer un simple flyer dans la boîte aux lettres qui sera de toute façon, on le sait, dans la majorité des cas, classement vertical. On ne peut plus faire ça en fait. Finalement, j'ai presque envie de dire, je sais qu'il y en a qui râlent parce qu'ils se disent ouais, on ne peut plus bosser, nanana. Mais quand on prend du recul finalement et qu'on va au-delà du juridique, c'est un mal pour un bien. Parce que certes, au début, ça va demander du travail, ça demande de se réhabituer. Mais en réalité, ça force la profession à avoir de prendre une qualité beaucoup plus, de faire de la prospection de manière beaucoup plus qualitative en réalité. Parce que je vous garantis que c'est pas rare que quand le vendeur, le propriétaire, il ouvre sa boîte aux lettres le matin, il est 5 flyers d'agence. On est les champions du monde du flyers, nous. Donc finalement, moi, je pense que c'est un mal pour un bien. Après, vous savez comment c'est, nous, on n'aime pas on n'aime pas le changement. Donc Karine, c'est 12 000, oui, c'est une moyenne de 10-12 000 habitants pour 3-4 000 boîtes aux lettres. En fonction de. Donc vraiment, à vous, c'est pas 12 000 habitants s'il y a 4 agences. Là, ça ne va pas. Parce que si tu divises 12 000 par 4, tu n'as pas le ratio, tu vois. Alors, 12 000 habitants, c'est 3 500 boîtes aux lettres, il a dit. J'ai calculé 75 flyers sur sa zone. Déposer des cartes. Jonathan ? Oui. Oui, excuse-moi. Est-ce que sur les flyers, par exemple, on peut laisser une petite case vide ou on peut rajouter à la main les coordonnées, enfin le nom et le prénom du destinataire? Tu as le droit. Et on met dans sa boîte à lettres. Tu as le droit parce que du coup, le papier devient nominatif. Voilà. OK, donc on n'est pas obligé de mettre dans l'enveloppe. Non, tu peux… Juste les flyers, un stylo et hop, c'est fait. Alors, okay. stylo, c'est interdit. Hein? Ouais, je l'ai lu tout à l'heure, le texte. Le stylo, tout ce qui est objet publicitaire, maintenant, c'est interdit. Alors, moi, je le faisais avant. Moi, je boitais des stylos parce que c'était intéressant. Non. Je pensais mettre son nom dans cette case vide dans le flyer. Oui, sans problème. Donc, voilà. Ça veut dire que quand tu prospectes, tu marques les coordonnées. Il faut bien vérifier que tout soit complet et tu boites. Là, c'est possible. OK. Ben voilà. Bon, c'est pas… Ça va, hein? Vu le temps que ça va prendre, et je pense que partir sur du courrier ou sur une enveloppe, je pense que ça sera mieux. Mais bon, à voir, à tester. De toute façon, il faut toujours tester. Hein. Déposer des cartes dans les commerces, c'est OK. Non, les cartes, c'est considéré comme les flyers. Hein. C'est pas nominatif, donc pas possible. Mais bon, encore une fois, hein, si demain vous allez passer partout, il y en aura partout. Hein. Et c'est juste sur les boîtes à lettres où c'est écrit stop pub, non pub, machin, c'est ça? Alors, sur toutes les boîtes à lettres. Si tu es sur les 14 agglomérations que j'ai citées tout à l'heure, hein, j'ai mis les liens hein, dans le chat, tu pourras regarder les agglos, mais toi, je crois que tu n'y es pas. C'est toutes les boîtes aux lettres, tu ne peux pas, sauf celle où il y a le oui pub. Et sur l'autre partie du territoire, c'est-à-dire l'immense majorité du territoire, normalement, on ne peut pas boîter les stop pubs. Voilà, c'est tout. D'accord, OK. Stand sur le marché, oui, c'est tout à fait possible et je te l'encourage fortement. D'accord, OK. Merci. Déposer des cartes de visite dans les commerces, c'est important. Pas de souci si le patron est d'accord. Ouais, mais le texte qu'on a eu tout à l'heure n'est pas de cet avis, donc attention. Alors, on va le relire. Attendez, je le rattrape. Alors, donc, non, c'est pas le bon, c'est l'autre, évidemment. Alors, donc, article S1 du Code de l'environnement. Déposer des publicités, flyers d'information commerciale ou tracts politiques. Donc, boîte aux lettres, OK. Déposer des publicités en libre-service dans le hall de résidence au-dessus, des dépôts des imprimés. OK, non, c'est bon, autant pour moi. C'est dans les halls, en fait. C'est dans les halls de résidence ou au-dessus des blocs de boîtes aux lettres. Donc, en fait, effectivement, comme disait Jean-Guy, dans les commerces, c'est possible. Si le propriétaire est d'accord, bien sûr. Autant pour moi. OK. Stand sur le marché, il faut une assurance complémentaire ou carte si on a un stand. Tout à fait. Le marché le demande. Il vous demande une petite assurance, mais ça coûte que dalle.
Je crois que c'était 4 € ou 5 € par mois, un truc comme ça. Alors, je crois que c'est bon pour la prospection, prospection physique. On a pas mal dépoussiéré. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la suite. Donc, vraiment, la base, vraiment, pour conclure, personnalisez vos messages à votre zone de chalandise pour faire mouche. Vous savez que les gens sont chauvins et adorent qu'on parle d'eux. Donc, dans votre communication, vous parlez, alors non seulement vous respectez la méthode AIDA qu'on a vue la dernière fois, mais en plus, vous personnalisez, vous parlez de votre audience, vous parlez d'eux, vous parlez des autres et vous parlez le moins. En fait, dans votre communication, vous parlez 15% de vous et 85% de votre cible. D'accord? Et là, vous verrez que vous allez inverser, que les statistiques ne seront plus les mêmes. Il faut vraiment que votre prospection s'apparente à une discussion un petit peu, pas digital, mais vraiment que ça s'apparente à une discussion avec votre cible, en fait. Pas évident, hein? Mais là, c'est pareil, il faut prendre un papier et noter tout ce que vous avez dans la tête. L'assurance, le marché, ils ont souvent des partenaires, mais je pense que n'importe quelle police d'assurance le fait. Jonathan, je suis désolé, je dois partir en rendez-vous. Pourras-tu... Pas de problème, je t'envoie la... Enfin, ou tu m'envoies un mail ou tu envoies à Nadia, on t'enverra la vidéo. Puis dans tous les cas, bientôt. Merci beaucoup, super, mais je suis 1000 fois désolé. Merci, mais très bien, super, bravo. Avec plaisir et bientôt, dans tous les cas, la vidéo sera dans le cloud, vous pourrez revenir sur tout. Alors, deuxième technique de prospection ancestrale, j'ai envie de dire. Alors là, je sais que ça va tirer la langue, parce qu'on ne va pas réinventer la roue, mais en période de crise, je vous déconseille de vous en passer. Roulement de tambour, 3, 2, 1. La pige, youpi. Évidemment qu'il faut en faire de la pige. Évidemment. Celui qui me dit aujourd'hui, je ne fais pas de pige, soit il fait partie des heureux élus qui effectivement continuent à rentrer du mandat sans problème, ça n'a pas bougé, il y en a, hein, pas de problème, ou soit parce qu'ils n'ont pas envie d'en faire. Mais là, c'est plutôt 95% des personnes. En période de crise, même s'il n'y en a pas 50 par jour, non seulement il faut en faire, parce qu'on l'a déjà vu, hein, c'est un bon baromètre de l'immobilier, mais quelle méthode de prospection plus efficace il y a pour aller à la rencontre de vos vendeurs sur votre zone de chalandise aussi rapidement? Il n'y en a pas, ce n'est pas possible. J'en connais pas, moi en tout cas. Si vous en connaissez, allez-y. Là, vous vous adressez à des personnes qui sont vendeurs depuis X temps, depuis X jours, et il n'y a pas, enfin, la pile, c'est une mine d'or en réalité, tout le temps d'ailleurs. Hein. Alors attention, ce que vous allez me dire, oui, mais il y a le traitement des objections, ils ne veulent pas me recevoir, ça fait 8 mois que le bien il est en pige, c'est une technique de prospection de mauvaise qualité. Je l'entends tout ça. Il y a du vrai, il y a du moins vrai. Il y a du vrai dans le sens où si vous appelez une pige froide, c'est vrai que le bien usé, bon, en ce moment, déjà, pour commencer, il n'y en a pas beaucoup, des piges froides. Mais c'est surtout qu'à une prospection de mauvaise qualité, de par votre professionnalisme et par votre savoir, quand vous allez être en rendez-vous vendeur, vous allez la transformer en qualité, justement. Je ne compte pas le nombre de mandats que j'ai fait où on avait réformé les projets, j'avais viré tout le monde. Et que finalement, ça s'est soldé après, j'ai vendu évidemment, et ça s'est soldé par des recommandations. Donc, la pige, hein, on va pas. Il me semble qu'on fait un coaching pige ce mois-ci, donc je ne rentre pas dans les détails sur la technicité. En tout cas, la pige, il faut la faire. Vous aurez beau me dire ce que vous voulez, si on me dit je ne fais pas de pige, je ne peux pas être d'accord. Faire de la pige, non seulement pour vérifier son marché, mais aussi pour générer du lead. Alors, quel moment pour contacter? Alors, moi, je conseille, dans la règle générale, c'est toujours pareil, dans la règle générale, je conseille d'appeler vers 9h moins quart, à peu près, entre 8h30 et 9h moins quart. Surtout pour
les piges chaudes. Parce que sinon, vous allez retrouver, si vous appelez plus tard, vous n'allez plus être le premier et vous n'allez plus profiter, on va dire, du fait d'être un petit peu le exclusif, quoi, d'être le premier. Voilà. Donc, le matin. J'ai voulu reprendre la pige, abandonnée depuis des années. Impossible en effet. Toutes les annonces sont notées refusent tout démarchage commercial. Que ce soit les vendeurs comme les bailleurs. Comment faire de la pige aujourd'hui sans risquer la sanction? Alors, alors ça, il n'y a que le logiciel de pige qui peut te le dire, parce que sur le bon coin, tu ne peux pas le savoir, il me semble, sauf si le prospect le marque. Mais les Blocktel, effectivement, je déconseille de les appeler. Parce que là, ils ont fait la démarche vraiment de faire en sorte qu'on ne les appelle pas. En revanche, les autres, même si c'est marqué, parce que ça, c'est un paramètre du bon coin, ne refuse démarchage ou je ne sais pas quoi là. Parce que c'est une case qui est précochée. Alors évidemment, ils vont la laisser. Ils ne vont pas dire. Donc moi, j'appelle quand même. Enfin, moi, je serais toi, j'appellerais. Parce que tu ne risques rien. Donc maintenant, si tu as un Blocktel, où c'est écrit Blocktel, là oui, là, il ne faut pas appeler. Là, c'est chercher le bâton pour se faire battre. Donc la pige, je ne m'attarde pas parce qu'on va en parler pas mal de la pige, il me semble, ce mois-ci, on fait un coaching. Donc ce qui est important aussi dans votre communication au quotidien, ça va être d'associer cette prospection physique au digital. Et ça peut passer par plein de choses. Ça peut passer par exemple par de l'association. Vous associez à des associations, vous associez à des événements, créez des événements que vous allez relayer sur les réseaux. Ça peut être des journées portes ouvertes sur l'immobilier, ça peut être des after-work à porteurs d'affaires, ça peut être plein de choses. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, avec les outils, vous pouvez en fait synchroniser vos supports digitaux au physique. Donc, vous pouvez créer un événement sur Facebook, un after-work, par exemple. J'en ai fait plein. On était toujours 35-40. On faisait du business. J'ai même créé un club d'entrepreneurs à la fin. Vous pouvez associer donc un événement Facebook au physique. Comme vous pouvez créer un événement physique et le relier sur vos réseaux. Et pour ça, les réseaux sociaux sont excellents. Et vous pouvez aller plus loin même dans l'emailing. Vous pouvez collecter des données. Je vous donne un exemple simple. Par exemple, moi, une fois, j'ai fait... c'était à Saint-Savin, il y avait une journée de porte ouverte sur... c'était une boîte horticole. Horticole Peak, ça s'appelait. Sur le week-end, 20 000 personnes, à peu près. En plus, il associait ça à une fête foraine, tout ça. Donc là, il y avait un événement local hyper intéressant. 20 000 personnes, c'est une bonne visibilité. Donc j'y vais, je m'associe avec le mec, je lui paye tous ses flyers. Donc ça m'a coûté 400 balles. Parce que, attention, lui, c'était 40 000 flyers. C'est parce que c'était vraiment un gros événement local. Donc je lui paye tous ses flyers. En échange, bien sûr, il m'a mis en tant que sponsor et partenaire sur les supports, et y compris, en plus, il avait fait des annonces dans le journal. L'autre Gironde, là, il m'avait mis dans le journal gratuitement. Voilà. On en revient au phénomène de réciprocité. Quand on donne, on reçoit. Donc là, déjà, cadeau. Visibilité, ça m'a coûté 400 €, c'est vrai. C'est un investissement. Bon, je fais du chiffre, hein. Je suis chef d'entreprise, je le passe dans les frais. Il s'occupe du boitage, bien entendu. Donc, je n'avais même pas à boiter. Je suis sur les supports, dans le journal, à ses frais. Je n'ai pas payé le journal. Et j'avais organisé une tombola. Donc, évidemment, il avait fait des annonces au micro sur place pour me remercier. Et j'avais organisé une tombola sur place. Voilà. Donc, les gens, en fait, quand ils rentraient, ils pouvaient remplir un bulletin avec leurs coordonnées. Ils cochaient une case comme quoi ils étaient d'accord pour être sollicités après par un mail. Il faut toujours, attention, hein, il faut toujours obtenir le consentement de la personne. Sinon pas bon, hein. On n'est pas dans le légal. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, effectivement, ça avait coûté 200 € de plus.
j'avais fait des cadeaux. Et du coup, je suis reparti de l'événement avec non seulement une superbe visibilité grâce à cet événement, mais en plus, je suis reparti avec énormément de données. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je suis arrivé après et j'ai fait de l'email marketing. C'est-à-dire que déjà, j'ai rentré toutes les coordonnées. Alors, ça m'a pris du temps, parce que je crois que j'avais reçu, s'il n'y avait pas 1500 bons dans le truc. Et après, j'ai rentré toutes ces personnes dans le logiciel d'emailing et je les ai sollicitées par mail. Je leur ai envoyé du contenu par mail, gratuit. Je leur ai offert de la valeur. Je leur donnais des informations sur plein de choses. De temps en temps, j'envoyais des messages publicitaires, bien sûr. Il ne faut pas oublier. Mais 20% du temps. Alors, je vous garantis que les résultats, c'est un truc de fou pour un événement comme ça. Et j'en faisais pas qu'un par an. Alors, du coup, à ce propos, si ça vous intéresse, je vous mets dans le chat également l'outil dont je me sers qui s'appelle System.io. Et ça coûte 22 € par mois, je crois. Et c'est très, très, très intéressant. Et je me servais également de ce logiciel pour tout. Mais là, il y a un coaching entier au mois d'octobre sur ce thème. Parce que là c'est très technique. Donc, voilà le logiciel. Vous pouvez le tester gratuitement, en plus 15 jours, je crois. Très, très intéressant pour collecter des leads. Et c'est super intéressant parce que vous collectez des leads, vous continuez à solliciter votre audience, elle continue à s'habituer à vous. Et grâce à ce marketing de contenu, en fait, vous allez finalement donner de la confiance aux gens avant même, finalement, qu'ils vous sollicitent. Combien de fois on m'a appelé grâce à un contenu que j'avais publié? Et autant vous dire que le rendez-vous vendeur ne se passe pas du tout de la même façon qu'une piche que vous avez arrachée, par exemple. Ouais, j'ai un acquéreur. Ouais, c'est ça. Vous m'avez compris. Donc là, on est vraiment dans une technique de prospection très professionnelle et ça fonctionne. Ça demande de la technique. C'est pour ça qu'on va faire au mois d'octobre des coachings sur ça d'ailleurs. Mais très, très intéressant. Pige essentielle, mais stoppée par la disparition quasi totale des numéros de tel. Alors, quand on n'a pas le numéro de téléphone, tu peux envoyer un mail en respectant la méthode AIDA. Vous vous rappelez la méthode AIDA? Accroche, intention, désir, action. On commence par une accroche pour retenir l'attention de la personne, ce qui va par la suite déclencher de l'intérêt. Il faut après déclencher de l'intérêt, mettre un message pour susciter de l'intérêt à votre audience pour que la personne continue à lire. Après, vous allez essayer de titiller le désir de la personne d'en savoir plus. Et à la fin, vous allez finir par une action, un call to action. Contactez-moi, je vous rappelle, etc. Voilà. Et en respectant cette méthode, vous optimisez vos chances finalement de retour. Donc, associer le digital avec le physique, très intéressant aussi. Ah, alors attendez, apparemment, il y a un message. Tac, tac. Miclo. Le Bon Coin, ah oui, je n'avais pas vu. Le Bon Coin m'a bloqué mon compte car j'ai envoyé des messages pour que les clients me recontactent. Eh bien, j'en suis désolé. Miclo, Karine, je n'ai jamais entendu parler de ça. Donc, le mieux, c'est effectivement d'appeler Nadia ou d'appeler Le Bon Coin direct, à voir, pour essayer de trouver une solution. Pige essentielle sans la vue, tester par mail, compte égal. Ah. Ils ont peut-être changé leur méthode. Alors, j'avais jamais entendu parler de ça. Là, il faudrait contacter soit Nadia ou soit Le Bon Coin en direct pour qu'ils vous débloquent, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, si vraiment ils bloquent maintenant à cause de ça, vous avez une technique intéressante pour essayer de repérer les biens. J'en avais parlé au séminaire, c'est InfoParcel. Grâce aux données de l'annonce, et d'ailleurs, on les reçoit ce mois-ci, grâce aux données de l'annonce et au rapprochement que InfoParcel va faire avec la parcelle cadastrale, normalement, vous pouvez arriver à trouver le bien assez facilement. J'ai créé un nouveau compte. Bah ouais, pas bête aussi. Important aussi, on en a parlé. C'est associé parce que vous avez vu que dans toutes les techniques qu'on évoque, et j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure,
c'est que vous allez pouvoir mêler, croiser toutes ces techniques pour devenir incontournable. Et le relationnel, vous m'avez entendu plusieurs fois parler du café, le fameux café, c'est un acronyme. Connaissance, amis, famille, environnement professionnel proche. Alors ça, évidemment, je le conseille à tous les débutants. C'est la première chose à faire. Mais la technique consiste finalement en respectant l'acronyme, donc vos connaissances, vos amis, votre famille, votre environnement professionnel proche, de les contacter, de les appeler et de leur dire que vous êtes là. Et de leur rappeler que, encore une fois, s'ils vous recommandent, ils n'auront pas à faire un amant. Voilà, vous pouvez. Cerise sur le gâteau. Le café, très, très intéressant le café. Parce que l'expérience montre que les gens oublient vite. Et que ça nous est tous arrivé, moi y compris, que vous avez un pote qui a son voisin qui vend, vous arrivez chez lui pour une soirée et vous voyez un panneau à vendre alors que c'est son voisin. Et il passe devant tous les jours. Et il ne vous a pas appelé. C'est pas rare, ça. C'est pas qu'il ne veut pas vous filer l'affaire. C'est qu'il est pris dans sa vie et qu'il n'y a pas pensé. Donc, notre rôle, c'est de lui faire penser. Parce que les gens oublient vite. Voilà. Donc, rappelez-le. Votre café, moi, je vous conseille de le faire. Franchement, vous pouvez le faire 4 fois par an. Facile, 4 fois par an. Parce que les gens oublient vite. Vous pouvez vous dire que tous les trimestres, vous passez sur votre zone de prospection, comme on l'a vu tout à l'heure, et vous faites votre café. Donc, ça veut dire que vous appelez l'intégralité. En fait, ça revient quasiment à appeler l'intégralité des personnes que vous connaissez. Quasiment. Ça revient à ça presque. Mais après, vous les classez. D'accord ? Jonathan, peux-tu nous donner un axe, je pense, de contenu d'un message avec méthode AIDA ? Alors, attends, je vais essayer de te retrouver un ancien Flyers. C'est le mieux. Moi, j'avais une accroche, je me rappelle, qui fonctionne. Alors, il y en a plein, hein, mais il y a une accroche qui fonctionnait bien. Je mettais sur des Flyers, défiez-moi de vendre votre bien en 1 mois de top chrono. Moi, j'aimais bien ça. Et du coup. Jonathan, excuse-moi, Ouais. je t'ai coupé. Je suis justement sur le catalogue des flyers que Lorraine m'a envoyé Ouais. et j'ai une petite remarque. Alors, je ne suis pas du tout au courant de ces Flyers. Hein, c'était fait bien avant que j'arrive. Sur les flyers, en fait, c'est un mec. Il n'est pas beau. Ah mince. Et ça serait mieux une nana. Sérieux? Non mais. Parce que moi, je suis en train d'en faire d'autres. Oui, mais quoi, c'est pas. Non mais sérieux, c'est mieux si c'était une nana. D'accord. Je pense. Ça donne pas envie, ça. D'accord. Voilà. Écoute, pour ceux qu'on est en train de faire, Un conseil. petit peu plus de couleurs quand même, un peu de rouge, un peu de couleurs flashy, ça se verrait mieux peut-être, non? Ouais, mais laisse tomber de toute façon, parce que bientôt, de toute façon, il y aura plein de nouveaux. Mais effectivement, pour les nouveaux, on vous les enverra, vous nous direz ce que vous en pensez, et puis on fera les modifications nécessaires. Ça marche, merci. Alors, j'ai retrouvé un ancien Flyers. Ouais, il est pas mal, mais bon, on peut faire mieux, hein, quand j'y pense. Alors, tac, je vais vous partager l'écran. Donc voilà. Défiez-moi de vendre votre bien immobilier en 1 mois top chrono. Voilà, donc là, on a une accroche. Achat, vente, estimation, location, gestion. OK, bon. On va classer ça dans l'intérêt. L'avis de valeur gratuit, bon, du désir, pourquoi pas. Et le CTA, bon, c'est les coordonnées. Mais on peut vachement mieux faire. Hein. Pensez toujours à mettre aussi vos informations légales, agent commercial, votre numéro RSAC, ne pas jeter sur la voie publique. L'accroche, il faut vraiment quelque chose qui percute.
En fait, moi, j'aimais bien celle-là. Ça peut être une question aussi. Ça peut être une question que vous posez à votre audience. Les questions, ça marche bien. Je n'ai pas d'idée qui me vient parce que j'ai un peu le cerveau en compote là, à force de rester devant l'écran. Mais sinon, posez une question. Parce que souvent, les questions, ça nécessite une réponse. Donc, ça interpelle. Connaissez-vous quelqu'un qui vend un bien immobilier? Bon, un peu bateau. Un peu bateau, mais on peut trouver vachement mieux. Il ne faut pas avoir peur non plus de faire un peu de sensationnel. Alors, pas du vulgaire, mais du décalé aussi. Ok, donc le café, on était au café. La création d'événements aussi. Création d'événements très intéressants. On l'a vu, hein, ça fait partie du relationnel aussi. Vous pouvez organiser des after-work entre professionnels pour vous échanger justement des cartes et du business. Vous pouvez créer des journées portes ouvertes pour parler d'immobilier avec votre audience. Vous pouvez vous associer avec des événements locaux. Ça, c'est très intéressant aussi, faire du sponsoring. Je ne compte pas moi, le nombre d'événements sur lesquels je me suis associé. Et du coup, là, quand vous vous associez, ça vous donne la possibilité de discuter avec les gens et d'échanger des cartes de visite et d'en donner surtout. Moi, ce que je faisais beaucoup à l'époque, je sponsorisais pas mal de lotos. Donc pareil, en plus, je leur payais les flyers, ça ne me coûtait pas grand-chose. Et je mettais ma pub dessus, c'est eux qui boitaient. Moi, j'arrivais au loto, je filais quelques cartes, je faisais un petit discours devant tout le monde, devant 200 personnes, et c'était réglé en fait. Je mettais des flyers sur les tables, et j'étais le partenaire du loto. Et du loto, chez moi, il y avait du monde toujours au loto. Donc ça, c'est super intéressant comme communication locale. S'associer, le sponsoring, ça marche bien. Ça. En plus, vous véhiculez une image où vous êtes, où vous vous impliquez dans la vie locale. Et ça, les gens, souvent, ils aiment bien, puisque les gens sont très très chauvins. Voilà. Après, il y a toute la panoplie des techniques de prospection passive. Où là, ça va vous coûter de l'argent, mais c'est très intéressant aussi parce que c'est de la visibilité. Et le mieux, c'est de croiser toutes ces méthodes, encore une fois. Affichage, panneau, sac à pain à la boulangerie, annonce dans le journal, au cinéma, soyons fous. J'ai déjà fait. Moi, je ne peux pas. Oui. Raphaël, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Oui, je veux juste te dire à quel moment ça se termine quand, ce webinaire, parce que je dois partir. Vers 22h à peu près. Ah, non, encore un petit quart d'heure max. Ah, d'accord. Mais bon, excuse-moi, mais la prochaine fois, je saurai que ça dure environ 2 heures à chaque fois. En moyenne, ouais, 1h30, 2 heures. Mais c'est pas grave, parce que ce que tu as loupé, tu pourras y revenir, parce que c'est enregistré là en fait. Ah ben génial. Merci, au prochain rendez-vous. Au revoir. Merci, excuse-moi. À bientôt. À bientôt et merci. Donc, prospection passive, journaux locaux, affichage publicitaire. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, je l'ai déjà fait, alors moi je dois voir, ils y sont encore d'ailleurs, depuis 1 an que je ne suis plus sur le terrain, mais je vous conseille ça vous reviendra vachement moins cher que de contacter des boîtes de pub à 3 000 ou 3 500 € le panneau. Je vous conseille fortement de contacter des particuliers locaux et de leur demander tout simplement l'autorisation de mettre un panneau sur leur clôture en échange d'un cadeau. Voilà. Et j'en ai mis, si j'en ai pas mis 20 sur ma zone de chalandise. Et c'est là qu'on commence à être dans le « Ah ben on vous voit partout ». Comment vous m'avez contacté, monsieur le vendeur? J'ai vu votre panneau là en face, là, sur la poste, là, il est bien placé ce panneau là. Ah oui, d'accord. Et puis j'ai vu aussi un flyer à la boulangerie. Voilà. 2 canaux de diffusion. J'ai vu une publicité sur Facebook et j'ai vu un flyer. Vous m'avez adressé un courrier et je vous ai vu dans le journal. Voilà. Vraiment, ce qui va vraiment optimiser votre prise de contact de la part de vos prospects, c'est vraiment
de varier et surtout de cumuler les canaux de diffusion. La ville peut-elle nous enlever les panneaux de pub? Non, elle ne peut pas, sauf si vous êtes sur la voie publique. Si vous êtes chez les particuliers, la commune ne peut rien faire. La seule chose qu'elle peut faire, c'est appliquer une taxe sur l'affichage sur la voie publique. Voilà. Un jour, j'ai reçu une taxe. Alors, c'était pas très cher, hein. C'était quoi? Je crois que c'était 60 €. J'avais mis un gros panneau. Parce que ça, des fois, regardez aussi, parfois dans les jardins des particuliers, quand il y a des jardins, parce que des fois, vous avez des énormes panneaux 4x3 avec marqué « Ici, pub ». Alors, si c'est sur la voie publique, ça va être une boîte de pub, laissez tomber, ça va être hors de prix. Si c'est un particulier, alors là, je vous conseille de sauter dessus, parce que ça ne va pas vous coûter des grandes choses. La commune ne pourra rien faire. Et par contre, oui, vous risquez, parce que ce n'est pas sûr, ça dépend des communes, vous risquez d'avoir une taxe sur l'affichage, c'est tout. Je peux mettre une pub panneau sur ma maison. Alors attention, vous, c'est un cas particulier. Vous savez que vous ne pouvez pas mettre d'enseigne parce que vous êtes mandataire immobilier. Si vous le faites chez vous, ça peut s'apparenter à une agence immobilière. Donc, je vous déconseille de le faire. Parce que vous n'avez pas le droit de recevoir de la clientèle. Et si vous en recevez, ben, c'est de l'entremise illégale et c'est du pénal. Donc, non, je ne te conseille pas de le faire. Par contre, chez les autres, sans problème. Enfin, vraiment, pour prolonger toutes ces méthodes, vraiment, et ça va faire l'objet du coaching de la fin de mois, je crois, ça va être vraiment de prolonger et de vraiment créer une relation avec vos prospects, vendeurs, qui plus est, par de l'emailing, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde de données, on est dans un monde de data. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des fichiers qui se vendent des fortunes. Parce qu'aujourd'hui, la data, ça n'a pas de prix. Si vous arrivez à collecter de la data, vous allez pouvoir envoyer de l'information à cette data, justement. Et à qui croyez-vous que cette data, finalement, va penser entre un confrère à vous qui continue à faire de la prospection bidon avec son flyers et vous qui apportez de la valeur à votre cible par des moyens finalement un peu différents. Alors là, on n'est plus sur du long terme, attention, hein, là, ce n'est pas du court terme, hein, parce que déjà, il faut le mettre en place. Mais après, c'est plus facile. Mais collecter les données de vos prospects, c'est vraiment une optimisation incroyable des leads. L'urgence, aujourd'hui, c'est de rentrer du mandat. Comme tout le temps, vous me direz. Mais là, on va dire encore un peu plus que d'habitude. Donc, vraiment, je vais vous donner les 4 techniques, à mon sens, en plus des autres. Hein. Les autres, il faut les faire aussi. Mais on va dire en priorité, c'est 1, la pige. 2, prospection physique stratégique, comme on a vu tout à l'heure. 3, Facebook. Parce que Facebook, eh bien, on peut générer du mandat tout de suite, rapidement, en vous faisant de l'audience et en communiquant dans les groupes locaux et en faisant de la publicité payante. Et ce qui est bien avec Facebook, c'est que vous pouvez faire de la publicité payante à partir d'1 € par jour. Donc, vous pouvez piloter votre budget de manière très précise. Donc, Facebook, qui est technique, je vous l'accorde, est tout de même un excellent moyen pour générer du contact. J'en suis à 3 là. 4, le café et le relationnel. Voilà. C'est à mon sens les 4 leviers les plus efficaces qui vont vous permettre de vraiment générer du lead rapidement. Vous avez vu, ce n'est pas compliqué. Vous le savez déjà en fait. Mais par contre, il faut le faire tous les jours. Il faut le faire tous les jours, en plus de tout le reste, pour vraiment habituer votre cible et créer une habitude. Parce que le secret, il est là. C'est créer l'habitude. C'est habituer votre audience à votre présence. Vu, connu, reconnu, incontournable sur votre secteur. Et il n'y a que par tout ça que ça marchera en fait. Sinon,
tous les jours, il n'y a pas un jour où vous ne devez pas prospecter. Alors, prospecter, comme on l'a vu, vous donnez une carte de visite ou deux, du coup, c'est de la prospection. En tout cas, il n'y a pas un jour où vous vous levez ou vous couchez dans cet intervalle. Il n'y a pas un seul jour qui doit passer sans avoir tenté, entre guillemets, d'avoir généré du lead. Le secret, il est là. C'est un travail quotidien. Alors, en ce moment intensif, encore plus que d'habitude, si vous voulez dépasser vos confrères. Mais vraiment, parlez de votre activité à un maximum de personnes. Demandez des recommandations. Il y a un livre qui s'appelle « Demandez et vous obtiendrez ». Si vous demandez, alors vous ne quémandez pas, vous demandez, vous obtiendrez. C'est aussi simple que ça. Sur Facebook, faut-il créer un compte pro ou peut-on utiliser notre compte perso et éventuellement créer une page? Alors là, on va rentrer dans la technique. Je vais répondre en 1 minute. Je t'encourage à aller sur le groupe Facebook, les tutos Expertimo. Il y a 3 heures de formation Facebook dessus que j'ai faite. Et dedans, je rentre dans les détails. Mais en tout cas, il te faut un compte pro. Il n'y a pas de compte pro. Un compte pro, ça n'existe pas. C'est un compte. Et associé à ce compte, c'est une page pro, du coup. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est synchroniser les deux et varier les contenus. En fait, publier sur la page et uniquement sur la page, ça ne sert à rien. En fait, la page, il faut la considérer comme la régie publicitaire de Facebook. La page, ça vous sert à publier vos contenus. Alors, vous pouvez les publier, mais ça sert surtout à faire de la pub. Parce que, évidemment, Facebook, qui ne sont pas des philanthropes, vous vous en doutez, eh bien, ils ont considérablement réduit la portée des pages. Il y a un algorithme qui s'appelle LedgeRank, qui en fait, à chaque fois que vous avez un nouveau follower sur votre page, à chaque fois que vous publiez, si cette personne-là, dans un laps de temps court, ne réagit pas à vos contenus, ben cette personne ne verra plus vos contenus. Facebook ne montrera plus ce contenu dans le fil d'actualité de cette personne. Or, on le sait, les personnes, surtout les particuliers qui likent, qui partagent, qui font des choses comme ça, c'est rare. Donc, l'immense audience sur Facebook que vous pouvez avoir sur votre page ne sert à rien. C'est comme être riche au Monopoly, ça ne sert à rien. Par contre, communiquer sur votre page Facebook, partager sur votre compte une fois que vous aurez fait de l'audience et dans les groupes locaux et faire de la pub, là oui, là ça marche. Mais ça, on verra ça plus tard. Enfin, dans le coaching sur Facebook, il me semble qu'il y en a un sur ce mois-ci. Aïda, c'est attention, accroche, ou attention, je fatigue moi. Attention, accroche, intérêt, désir, action. C'est-à-dire qu'on commence par une accroche pour susciter l'attention du prospect, on continue avec un message qui va titiller de l'intérêt dans le message, vous continuez par un message pour titiller le désir de vous rencontrer, et enfin vous terminez par un call to action, par de l'action, c'est-à-dire un appel à l'action, de vous contacter. Voilà. Et quand c'est structuré comme ça, on augmente les chances. Alors, on n'aura jamais 100%, vous doutez bien, même 85%. Mais en tout cas, on augmente les chances de contact, ça c'est sûr. Salut Gaël. Voilà. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on va en rester là pour aujourd'hui. Et café, s'il te plaît, Jonathan. Ah oui, pardon. Désolé. Café, alors café, la méthode café, c'est tout simplement le fait de sonder l'intégralité des personnes que tu connais pour leur dire que tu fais de l'immobilier ou leur rappeler. Et tu vas les classer donc dans les connaissances, amis, famille et environnement professionnel proche. Voilà. Ou environnement proche. En gros, toutes les personnes proches. Voilà. Et là, avec cette structure, bah, du coup, tu sais qui tu contactes ou pas. Et moi, je conseille de sonder ces personnes-là
minimum 2 fois par an. 1 fois par semestre, on va dire. Mais si c'est plus, il ne faut pas hésiter. Hein. Alors, pas 15 fois, parce que dans tous les cas, vous n'aurez pas le temps. Mais entre 2 et 4 fois quoi, par an. Au même titre que le passage sur la prospection. Voilà. Bon, écoutez, j'étais ravi de faire ce coaching avec vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Je vais arrêter l'enregistrement tout de suite.